Bonjour frères en Christ, passons à un autre message du jour. Avant cela, aidez-nous en vous abonnant et en aimant cette vidéo et partagez-la également avec un autre frère. Avez-vous déjà pensé si vous êtes destiné à aller au ciel et si les signes que vous recherchez sont plus proches que vous ne l'imaginez? Ces questions peuvent sembler accablantes, mais les réponses peuvent vous surprendre et changer votre perspective à jamais. Dans ce voyage de découverte de soi et de foi, nous explorerons les signes subtils et les indications claires qui pourraient révéler votre destin céleste. Rejoignez-nous alors que nous démêlons ce mystère spirituel et découvrons comment nos actions, croyances et attitudes quotidiennes peuvent être la clé d'un avenir éternel au ciel. Bienvenue à Astérisque Écho de la Bible Astérisque. Commençons. Avant de devenir chrétien par la foi en Jésus-Christ, je me demandais souvent, est-ce tout ce que nous avons? Ce dialogue interne devenait parfois accablant, et la seule façon dont je peux le décrire est que je me sentais comme si je me noyais. En effet, je me sentais comme si je me noyais dans l'océan de mes propres pensées. J'ai trouvé une bouée de sauvetage, et cette bouée de sauvetage était la Bible. Dans la Bible, j'ai rencontré un homme appelé Jésus, mon Seigneur Jésus, et ce qui m'a le plus impressionné, c'est qu'il a vécu toute sa vie avec l'attente, l'espoir et la motivation de revenir un jour au ciel. La certitude du ciel doit faire une différence dans nos vies, tout comme cela a fait une différence dans la vie de Jésus. Vous pourriez me dire que vous ne pouvez pas être sûr d'aller au ciel, que vous ne pouvez pas en être certain avant de mourir. Mais ce n'est pas vrai. Les vrais hommes et femmes de la Bible savaient qu'ils iraient au ciel, et notre Seigneur Jésus le savait aussi. Dans Jean 14, Jésus dit, « Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Ce n'était pas un privilège réservé uniquement à Jésus. Jean savait qu'il irait au ciel. Oui, il le savait. Dans 1 Jean 3:2, il dit, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. » Et dans 1 Jean 5:13, « Je vous ai écrit ces choses, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Le roi David, le plus grand roi d'Israël, savait également qu'il irait au ciel, comme le montre Psaume 23:6, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour l'éternité. » Paul savait également qu'il irait au ciel, comme il le mentionne dans 2 Timothée 1:12, « Je sais dans qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a le pouvoir de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Il existe des signes clairs, des preuves concrètes, des bénéfices tangibles qui démontrent qu'un croyant est sauvé et qu'il ira au ciel. Je ne crois pas que Dieu nous laisse dans le doute sur notre destination finale. Nous n'avons pas nécessairement à attendre le jugement final pour connaître notre destin éternel. Il existe des indicateurs clairs qui prouvent que quelqu'un est sauvé et est destiné au ciel. La certitude du ciel commence ici sur terre. La première preuve que nous allons voir aujourd'hui est que vous avez remis votre vie à Christ. Éphésiens 2:8-9 dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Le salut est un don pour tous ceux qui veulent entrer au ciel, c'est la porte d'entrée et le chemin spirituel qui mène à l'éternité et à la béatitude céleste. Cependant, le salut ne peut être obtenu que par la foi en l'œuvre accomplie de Christ. Toute personne qui a du mal à accepter et à croire que Jésus est venu sur cette terre, qu'il est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité le 3e jour, ne résidera pas au ciel. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. La première et principale preuve que vous allez au ciel est que vous avez remis votre vie à Christ, exerçant la foi dans l'œuvre de sa rédemption. Le salut vient par la foi en Jésus-Christ, non par les œuvres de la loi. Si nous pouvions atteindre le salut par les œuvres, cela signifierait que nous l'avons gagné par nous-mêmes. Vous ne pouvez pas vous frayer un chemin vers le ciel. Beaucoup de gens croient qu'une vie morale est leur moyen d'atteindre le ciel, mais ce n'est pas vrai. La moralité et le salut sont deux choses différentes. Le salut est le don gratuit de Dieu, qui ne peut être reçu que par la foi. Bien que nous soyons sauvés pour faire de bonnes œuvres, nos bonnes œuvres ne peuvent pas nous sauver. Si vous n'avez pas remis votre vie à Christ, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. Jésus a dit que, à moins qu'un homme ne naisse de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Par conséquent, le premier signe, la première preuve initiale est que vous avez remis votre vie à Christ. Et une fois que vous faites cela, une transformation commence à se produire, et les signes de cette transformation commencent à apparaître. L'un de ces signes est que vous devenez un serviteur de Dieu. Nous voyons cela dans Jean 12:26, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Maintenant, remarquez cette phrase, « Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. » Le serviteur ici se réfère au ciel. Où Jésus est, c'est là que ses serviteurs seront, et cet endroit est le ciel.
Dans le salut, notre propre volonté est perdue, nous ne nous appartenons plus, car nous avons été achetés à un prix. Si vous avez encore du mal à vous soumettre à la volonté de Dieu et à la direction de son esprit, cela signifie qu'il y a une partie de votre salut qui doit être résolue. Rappelez-vous que la Bible nous instruit clairement dans Philippiens 2h12, « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement ». Cela parle d'obéissance continue pour ceux qui sont déjà sauvés. Il est crucial de noter que Paul ne nous dit pas de travailler pour notre salut, cette déclaration implique une nécessité de vivre, pratiquer, démontrer et exhiber le salut que les croyants ont en Christ. Dans le salut, nous acceptons Jésus par la foi, non seulement comme Sauveur, mais comme notre Seigneur. Cela implique que nous croyons que Christ est mort pour nous, et ainsi nous nous soumettons à son gouvernement. Notre Seigneur signifie Maître, et c'est exactement ce que Christ est pour nous. Le problème est que de nombreux croyants ont accepté Christ comme Sauveur, mais ne veulent pas l'accepter comme Seigneur. Nous devons être serviteurs de Christ tandis qu'il devient notre Seigneur. Nous devons mourir à notre chair et à notre propre volonté afin de pouvoir vivre la vie éternelle. Une preuve claire que quelqu'un ira au ciel est que cette personne sert et obéit au commandement de Jésus-Christ. Dieu est le centre de sa vie. Dieu est sa priorité principale. C'est pourquoi je vous pose la question aujourd'hui, le Seigneur est-il la priorité principale dans votre vie ? Occupe-t-il la place centrale dans votre vie? Est-il le numéro 1 dans votre vie? Êtes-vous sûr que Christ vous guide? Quelle est votre obéissance à ses commandements? Essayez-vous sincèrement de respecter sa parole? Le deuxième signe est un cœur paisible. Jean 14h13 dit « Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Alors que Jésus était sur le point de mourir sur la croix, il continuait à réconforter ses disciples. La force de Jésus est vraiment admirable. Bien qu'il s'apprêtait à affronter la crucifixion, c'était lui qui encourageait ses disciples, qui craignaient l'avenir sans sa présence. Jésus leur a promis qu'il reviendrait pour les emmener avec lui après avoir préparé une place pour eux. Cette promesse n'était pas seulement pour les disciples, mais aussi pour nous. Un croyant qui a confiance en cette promesse ressent la paix dans son cœur. Ces versets de Jésus doivent toujours être dans le cœur de chaque croyant. Lorsque tu te sens préoccupé, souviens-toi que ce monde n'est pas ta maison finale et ne laisse pas ton cœur s'inquiéter. Rappelle-toi de ce que dit Jean chapitre 14 et garde en tête qu'un jour le Seigneur reviendra pour toi, car il te l'a promis. Il a dit, je reviendrai. Ton cœur ne doit pas être troublé si tu te rappelles qu'un jour tu rentreras chez toi, qu'un jour tu verras le roi, qu'un jour tu seras au ciel, et qu'un jour tes yeux pourront contempler d'innombrables anges au ciel. Il n'y aura plus de larmes, ni de maladie, ni de douleur, ni de déception, ni de divorce, toute souffrance que tu as vécue ou que tu vis actuellement ne sera qu'un lointain souvenir. C'est pourquoi notre Seigneur nous a dit de ne pas laisser nos cœurs être troublés, car nous avons le ciel comme espérance. En tant que chrétiens, Dieu nous a accordé une paix qui surpasse toute compréhension. La Bible témoigne de la paix que Jésus nous donne dans Jean 14h27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne soit pas troublé, et ne craignez point. » Ce type de paix est un privilège exclusif pour les enfants de Dieu et est un signe que nous serons un jour au ciel. Le passage continue en disant qu'une grande voix venant du trône a déclaré « Voici, la demeure de Dieu est maintenant parmi les hommes, et il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. » Finalement, nous pourrons voir Dieu, dont nous avons senti la présence pendant que nous vivions sur la terre, le Dieu qui nous a protégés. Je crois sincèrement que, lorsque nous serons au ciel et que nous regarderons en arrière dans nos vies, tout sera révélé, nous pourrons voir les fois où Dieu nous a sauvés de mauvaises situations et comment il nous a guidés pour éviter de prendre de mauvaises décisions. Nous pourrons reconnaître les grands cadeaux que Dieu nous a donnés pendant notre vie, même si souvent nous nous en attribuons le mérite. Nous nous tournerons vers lui, regarderons son visage et nous rendrons compte qu'il était toujours là, qu'il t'a choisi lorsque tu n'avais plus de force, qu'il t'a donné la capacité de travailler et de prendre soin de tes proches, qu'il t'a accordé tout bon cadeau. Je dois réitérer ce que j'ai mentionné auparavant, nous n'aurons aucune raison de pleurer, mais en voyant Dieu, notre Créateur, notre véritable Père, nous ressentirons des émotions que nous n'avons jamais ressenties auparavant. Quel jour glorieux ce sera! Le troisième signe est le repentir et le pardon. Le repentir sincère des péchés et l'acceptation du pardon de Dieu sont des aspects fondamentaux de la vie chrétienne. La Bible nous enseigne dans 1 Jean 1h9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Ce verset souligne l'importance d'un cœur repentant et humble devant Dieu comme un signe de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, nous guidant sur notre chemin vers le ciel.
Le repentir ne se limite pas à ressentir du remords pour nos péchés, mais implique un changement profond dans notre manière de penser et d'agir. C'est une reconnaissance sincère de nos fautes et un désir véritable de s'éloigner du péché pour vivre d'une manière qui plaise à Dieu. Ce processus comprend la confession, qui est la reconnaissance et l'admission de nos péchés devant Dieu, la contrition, qui est un véritable regret d'avoir péché, et la conversion, qui est la décision de changer et de rechercher la sainteté. Le Saint-Esprit joue un rôle crucial dans ce processus, nous convainquant de notre péché et nous guidant vers la vérité, comme le dit Jean 16h8. Un cœur repentant reflète l'œuvre transformatrice de l'Esprit en nous. La promesse du pardon de Dieu est l'une des plus grandes bénédictions que nous puissions recevoir. Dans sa miséricorde infinie, Dieu nous offre son pardon lorsque nous nous approchons de lui avec un cœur sincère. Ce pardon non seulement efface nos péchés, mais il nous restaure également dans une relation juste avec lui. La Bible est pleine d'exemples du pardon de Dieu. Dans la parabole du Fils prodigue, décrite dans Luc 15, 11-32, nous voyons l'amour et le pardon inconditionnel du Père envers son Fils repentant. David, après son péché avec Bethsabée, s'est repenti et a écrit le psaume 51, demandant pardon et restauration. Pierre, malgré avoir renié Jésus 3 fois, a été pardonné et restauré, devenant un leader fondamental de l'Église primitive. Vivre dans le repentir et le pardon implique de maintenir une relation continue avec Dieu, où nous examinons constamment nos cœurs et cherchons sa direction. Certaines pratiques qui peuvent aider à cultiver cette relation incluent la prière quotidienne, en confessant nos péchés et en demandant la direction du Saint-Esprit, l'étude de la Bible pour mieux comprendre la volonté de Dieu, et la participation à la communauté de foi pour nous soutenir mutuellement dans notre marche chrétienne. En résumé, le repentir et le pardon sont essentiels à notre vie spirituelle, car ils nous permettent de nous rapprocher de Dieu, de recevoir sa grâce et de vivre selon sa volonté. Que chaque jour nous cherchions un cœur repentant et que nous recevions avec gratitude le pardon que seul Dieu peut offrir. Le quatrième signe est la transformation de votre vie. Aujourd'hui, nous explorons l'une des merveilles les plus grandes de la foi chrétienne, la transformation de vie. L'apôtre Paul nous transmet un message puissant dans 2 Corinthiens 5h17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ce passage résume la promesse d'une vie renouvelée en Christ, où l'ancien s'efface et le nouveau émerge avec vigueur. Chers frères et sœurs en Christ, nous nous réunissons aujourd'hui pour méditer sur l'un des thèmes les plus puissants et essentiels de notre foi, la transformation de vie. Cette transformation n'est pas simplement un changement superficiel ou temporaire, mais une rénovation complète et profonde qui affecte chaque aspect de notre vie. En Christ, nos anciennes manières de vivre, nos péchés et nos erreurs sont pardonnés et laissés derrière nous, nous devenons nouveaux, recréés à l'image de Dieu pour vivre une vie qui glorifie son nom. Dans Galates 5, 22-23, l'apôtre Paul décrit les fruits de l'esprit comme une manifestation de cette transformation: amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Ces fruits sont des indicateurs clairs d'une vie changée, reflétant un caractère façonné par la grâce et la vérité de Dieu, montrant au monde le pouvoir transformateur de son amour. Je vous invite à réfléchir sur vos propres vies. Ces fruits se manifestent-ils dans vos actions quotidiennes? Ressentez-vous la paix et la joie qui viennent d'une relation intime avec Christ? Si ce n'est pas le cas, aujourd'hui est le jour pour ouvrir vos cœurs et permettre à l'Esprit Saint de travailler en vous. La transformation est un processus continu, un voyage de croissance et de maturité dans la foi. L'amour, par exemple, est un fruit qui démontre notre connexion avec Christ. Lorsque nous aimons inconditionnellement, nous reflétons l'amour de Dieu pour nous. La joie et la paix sont des signes d'une vie entièrement donnée à Christ, une vie qui fait confiance à sa souveraineté et à sa provision. La patience, la bonté et la douceur montrent notre disposition à vivre en harmonie avec les autres, suivant l'exemple de Christ. La foi, la douceur et la maîtrise de soi sont des preuves d'une vie disciplinée et guidée par l'Esprit Saint. Notre transformation en Christ est le témoignage le plus puissant que nous puissions offrir au monde. Lorsque nous vivons une vie transformée, nous montrons aux autres le pouvoir de Dieu pour changer et renouveler. Que nos vies soient un reflet de l'amour, de la grâce et de la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions ensemble pour que l'Esprit Saint continue son œuvre de transformation en nous et que nous puissions vivre des vies qui glorifient Dieu en tout temps. Le cinquième signe est l'obéissance au commandement de Dieu. L'obéissance au commandement de Dieu n'est pas seulement une réponse imposée, mais un profond acte d'amour et de dévotion envers notre Créateur. Jésus, dans ses enseignements, nous a rappelé « Si vous m'aimez, gardez mes commandements » Jean 14h15. Ces paroles capturent l'essence d'une vie chrétienne authentique, où l'obéissance devient le lien vital qui unit notre foi à nos actions quotidiennes. Il est important de se rappeler que le salut n'est pas obtenu par nos propres œuvres, mais par la grâce de Dieu manifestée en Christ Jésus. Cependant, notre obéissance au commandement révèle la sincérité et la profondeur de notre foi, c'est le témoignage vivant de notre transformation intérieure et un reflet de l'amour que nous avons reçu de Dieu.
Vivre conformément au commandement divin ne consiste pas seulement à suivre des règles externes, mais à adhérer à des principes éternels qui nous guident vers une vie pleine et significative. C'est un engagement continu à nous aligner sur la volonté de Dieu dans tous les aspects de nos vies, des décisions les plus simples aux plus importantes. En ce sens, l'obéissance n'est pas seulement une obligation morale, mais un privilège qui nous permet de vivre la proximité et les soins personnels de notre Père Céleste. Chaque acte d'obéissance renforce notre communion avec lui et nous rapproche de son plan parfait pour nos vies. Une vie marquée par l'obéissance aux préceptes divins n'est pas sans défi, elle nécessite discipline, humilité et une ferme confiance en la sagesse et en l'amour de Dieu. Néanmoins, elle offre également la promesse d'une vie abondante et l'espoir d'une éternité glorieuse avec notre Sauveur. Dans les Écritures, nous trouvons de nombreux exemples de personnes ayant manifesté l'obéissance au commandement de Dieu comme une expression vibrante de leur foi et de leur engagement. L'un des exemples les plus marquants est Abraham, qui a montré une obéissance radicale en répondant à l'appel de Dieu pour quitter sa terre et sa famille afin de le suivre vers une terre promise, Genèse 12h1. Malgré les difficultés, Abraham a confiance dans les promesses de Dieu, et son obéissance a été abondamment récompensée. Moïse est un autre exemple puissant, bien qu'il ait d'abord résisté à l'appel de Dieu, il a finalement obéi et a guidé le peuple d'Israël hors de l'esclavage en Égypte, affrontant des obstacles monumentaux avec foi et détermination. Sa vie illustre comment l'obéissance au commandement de Dieu peut transformer non seulement nos propres vies, mais aussi celles de ceux que nous servons. David, connu comme un homme selon le cœur de Dieu, malgré ses erreurs significatives, a montré un profond repentir et une obéissance continue aux instructions divines. Son psaume 119 reflète son amour pour la loi de Dieu et son désir de vivre en constante obéissance à ses commandements. L'apôtre Paul est un exemple dans le Nouveau Testament de comment une transformation radicale par la grâce de Dieu a conduit à une vie d'obéissance radicale. Depuis sa rencontre avec Christ sur le chemin de Damas, Paul s'est totalement dédié à prêcher l'Évangile et à vivre selon les enseignements de Jésus, affrontant persécution et souffrance avec courage et conviction. Ces exemples bibliques ne nous inspirent pas seulement, mais nous enseignent également que l'obéissance au commandement de Dieu est un processus continu de croissance spirituelle et de transformation. Chacun de ces personnages a affronté des défis, mais leur obéissance a été le sceau distinctif de leur relation intime avec Dieu et de leur engagement à vivre selon sa volonté divine. Dans nos propres vies, nous pouvons trouver du réconfort et de l'orientation dans ces exemples, en cherchant à imiter leur foi, leur courage et leur humilité tout en persévérant dans notre propre parcours d'obéissance au commandement de Dieu. Que leur vie nous inspire à vivre avec intégrité et dévotion, en ayant confiance que l'obéissance fidèle à Dieu conduit à une vie abondante et à la bénédiction éternelle. Le sixième signe est l'amour et le service envers le prochain. Au cœur du message de Jésus se trouve l'appel à l'amour et au service envers le prochain. Il nous a enseigné que aimer notre prochain comme nous-mêmes est essentiel pour vivre selon sa volonté. Dans Matthieu 22h39, Jésus nous exhorte à aimer le prochain comme une partie fondamentale de notre foi, après avoir aimé Dieu. Cela nous amène à réfléchir sur la manière dont nos actions quotidiennes reflètent cet amour. Dans Matthieu 25, 35-40, Jésus approfondit ce concept en disant que nourrir les affamés, donner à boire aux assoiffés, accueillir les étrangers, vêtir les nus et visiter les malades et les prisonniers sont des actes que nous faisons directement pour lui. Par ces paroles, Jésus nous enseigne que chaque personne que nous rencontrons, en particulier les plus nécessiteux, est une opportunité de démontrer amour et service, et que nous trouvons en eux le Christ lui-même. L'amour et le service envers le prochain ne sont pas de simples actions sociales, mais des expressions tangibles de notre foi en action. Lorsque nous aimons et servons, nous montrons au monde l'amour transformateur de Dieu. À travers ces actes, nous pouvons partager la lumière de l'Évangile et rendre visible l'amour de Dieu dans un monde qui en a grand besoin. Que nos vies reflètent l'amour que nous avons reçu de Dieu et que chaque action envers notre prochain soit un témoignage vivant de la grâce et de la miséricorde que nous avons expérimentées. Que l'amour et le service envers le prochain ne soient pas seulement des mots, mais le reflet visible de notre engagement envers Christ et son commandement d'aimer les autres comme il nous a aimés. Dans la Bible, nous trouvons plusieurs exemples de personnes qui se distinguent par leur amour et leur service envers le prochain. L'un des plus connus est le bon samaritain, une figure fictive que Jésus utilise dans une parabole, Luc 10, 25-37. Dans cette histoire, un Samaritain montre de la compassion et du soin pour un homme blessé sur le chemin, montrant que l'amour du prochain transcende les barrières sociales et ethniques. Le livre de Ruth présente un autre exemple puissant. Ruth, une Moabite, montre un profond amour et une fidélité envers sa belle-mère Naomi après la mort de son mari. Son engagement envers sa belle-mère et sa nouvelle communauté juive démontre comment le service et l'amour inconditionnel peuvent apporter des bénédictions et une rédemption dans des circonstances difficiles. Dorcas, ou Tabitha, mentionnée dans Actes 9, 36-43, est connue pour ses œuvres de charité, aidant les pauvres avec des vêtements et d'autres articles, montrant ainsi un amour pratique et un souci pour les autres. Marie de Béthanie, sœur de Marthe et Lazare, exemplifie également l'amour et le service personnel dans Luc 10, 38-42 et Jean 12, 1-8.
Marie montre sa dévotion en lavant les pieds de Jésus avec du parfum et en les séchant avec ses cheveux, un acte qui reflète un profond respect et amour personnel pour le Seigneur. Ces exemples bibliques nous enseignent comment différentes personnes, dans divers contextes et circonstances, ont démontré l'amour et le service envers le prochain, reflétant les principes enseignés par Jésus durant son ministère terrestre. Le 7e signe est le témoignage du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous nous réunissons pour explorer et célébrer l'un des dons les plus précieux que Dieu nous a donnés, le témoignage du Saint-Esprit dans nos vies. C'est un sujet de profonde pertinence et de consolation pour nous tous qui avons été scellés par le Saint-Esprit comme garantie de notre rédemption. Dans Romains 8h16, nous lisons que « l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu ». Ici, l'apôtre Paul révèle un mystère glorieux, le Saint-Esprit ne habite pas seulement en nous en tant que croyants, mais il témoigne également intérieurement de notre relation avec Dieu en tant que ses enfants bien-aimés. Que signifie ce témoignage interne du Saint-Esprit? Cela signifie qu'en tant que croyants, nous ne sommes pas seuls dans notre foi. Le Saint-Esprit, envoyé par le Père et le Fils pour nous consoler et nous guider, nous assure également de notre identité spirituelle. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur personnel, le Saint-Esprit entre dans nos vies et commence une œuvre transformante. Ce témoignage interne se manifeste de diverses manières. Nous expérimentons souvent une paix profonde et une sécurité dans notre relation avec Dieu, sans être tourmentés par le doute ou la peur quant à notre destinée éternelle, car le Saint-Esprit nous rappelle constamment que nous sommes enfants de Dieu, adoptés dans la famille céleste. En plus de la paix et de la sécurité, le témoignage du Saint-Esprit agit également comme une confirmation de notre salut. Nous ne dépendons pas de nos propres œuvres ou mérites pour être sûrs que nous sommes sauvés, mais nous avons confiance en l'œuvre rédemptrice de Christ et dans le témoignage infaillible du Saint-Esprit dans nos vies. Lorsque nous faisons face à des temps difficiles ou à des épreuves, le Saint-Esprit nous fortifie de l'intérieur, nous rappelle les promesses de Dieu et nous habilite à vivre des vies qui honorent le Seigneur. Ce témoignage interne n'est pas simplement une émotion passagère, mais une conviction profonde enracinée dans la vérité de la parole de Dieu. Enfin, le témoignage du Saint-Esprit nous assure de notre sécurité éternelle. Ce n'est pas simplement une sensation subjective, mais une réalité spirituelle fondée sur la fidélité de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons la certitude qu'aucun pouvoir dans le ciel ou sur terre ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus, notre Seigneur. Romains 8, 38-39. En conclusion, frères et sœurs, le témoignage du Saint-Esprit est un don divin qui nous soutient et nous guide dans notre cheminement de foi, nous console dans les moments de tribulation, nous fortifie dans notre faiblesse et nous assure que notre salut est éternel en Christ Jésus. Que chacun de nous puisse vivre chaque jour en ayant confiance dans ce témoignage et en le partageant avec ceux qui ne connaissent pas encore la merveilleuse grâce de Dieu. Que la paix du Seigneur, qui dépasse toute compréhension, garde nos cœurs et nos esprits en Christ Jésus. Amen. Père Céleste, nous te remercions pour le don du Saint-Esprit qui témoigne dans nos cœurs de notre salut en Christ Jésus. Que nous puissions vivre chaque jour dans la plénitude de ton amour et dans la sécurité de notre rédemption. Renforce-nous au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Chers amis et frères en Christ, ce fut un privilège et une bénédiction de partager avec vous les puissants signes d'espoir et de promesses qui nous indiquent que nous irons au ciel lorsque nous mourrons. À travers ces 7 signes, nous avons été rappelés de l'amour inconditionnel de notre Sauveur et de la sécurité que nous avons en lui. En réfléchissant à ces vérités éternelles, nous nous souvenons que notre destin final n'est pas déterminé par nos propres actions ou mérites, mais par la grâce abondante de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a promis un lieu préparé dans son royaume céleste, où il n'y aura plus ni douleur ni souffrance, seulement la paix parfaite et la communion éternelle avec lui. Je tiens à vous remercier d'avoir pris le temps d'explorer et de méditer ces vérités avec moi. Que le Saint-Esprit continue à nous guider et à nous fortifier pendant que nous marchons dans la foi vers notre demeure céleste. Que l'amour de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre vous, maintenant et pour toujours. Que Dieu vous bénisse et vous protège toujours. Amen.